Kantomwe ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans mon invité. Il m'a formée à l'IFS, le système familial intérieur de Dick Schwartz. Il m'a fait découvrir Debdana et la théorie polyvagale. Il m'a introduite à l'approche de l'attachement, à la théorie de l'attachement avec Deirdre Fay. J'ai eu la chance d'être témoin et de participer à l'émergence et au développement de son modèle thérapeutique unique d'intelligence relationnelle. François Ledoz a été bien plus qu'un formateur ou un mentor. Il m'a soutenu dans les tout premiers sommets, m'offrant la corrégulation nécessaire. Et j'ai beaucoup d'émotions en disant ça, parce que je m'en souviens, pour retrouver suffisamment de sécurité dans mon système nerveux et oser me montrer à l'écran. Depuis, il a été de tous nos événements, apportant cette présence à la fois solide et tendre, sécurisante et challengeante parfois. Aujourd'hui, nous sommes fiers et honorés de l'accompagner dans l'écriture de son prochain livre qui paraîtra aux éditions Kantomwe à une date encore inconnue. Neurologue devenu psychothérapeute, François Ledoz est reconnu pour son approche novatrice du modèle intelligence relationnelle, intégrant l'IFS, la théorie polyvagale et la théorie de l'attachement. Il a développé un modèle puissant et profondément transformateur pour le traitement des traumas et notamment des traumas dissociatifs. Son travail explore comment restaurer la connexion entre les parties fragmentées de soi et comment rétablir un sentiment de sécurité intérieure. Passionné par la transmission, il forme aujourd'hui des thérapeutes à cette approche qui favorise une véritable guérison en profondeur. Son approche a été reconnue par Stephen Porges et ses proches, et il a contribué à l'ouvrage collectif récemment paru chez Norton, Somatic Oriented Therapies, Embodiment, Trauma and Polyvagal Perspective. Donc, merci François pour ta fidélité à Kantomwe et merci de nous guider aujourd'hui afin de mieux comprendre ton modèle et en quoi il est une approche intégrative de la dissociation et de l'attachement. Bienvenue François. Merci Florence, je suis très touché par... Non, on t'entend pas, tu es vous m'entendez muted. pas. Oui. You're muted. C'était Oops, there you are. Vous m'entendez là? Ouais. Réactiver le son. Micro. Ok, Voilà. c'est bon. Je sais pas pourquoi. Ok. Oui, écoute, merci. J'ai été un peu saisi par ton introduction qui m'a doucement surpris. Vraiment, je te remercie. C'est une très très belle façon pour moi de rentrer dans cette conversation. Je suis très touché par ton reflet, parce que tu as dit que je n'attendais pas et qui m'a renvoyé moi-même à nos chemins parcourus ensemble et toutes les choses importantes qu'on a dans notre cheminement personnel. Et donc, je dois honorer aussi. Du coup, je saisis cette perche que tu me tends pour honorer notre relation et toute la belle collaboration que nous avons depuis toutes ces années et qui me soutient vraiment, qui m'est très cher. Donc, merci à toi, Kantomwe, à Marc et vous tous qui m'aidez. Je t'ai aidé visiblement et vous m'aidez beaucoup. Et c'est avec grande joie que je démarre cet entretien que j'espère va être intéressant pour les uns et les autres. Tu as développé un modèle que tu as appelé intelligence relationnelle. Est-ce que tu pourrais rapidement nous dire ce que c'est, en quoi c'est différent, et puis on rentrera après dans le vif du sujet. Le modèle intelligence relationnelle, c'est un modèle de psychothérapie qui vise à soigner le cerveau, en fait. C'est vraiment ça, soigner le cerveau de sa dissociation, c'est-à-dire le soigner de tout ce qui l'empêche de faire ce qu'il a envie de faire, c'est-à-dire associer les informations les unes avec les autres, les informations du passé, les informations du présent, et il en est empêché par le trauma, on va dire simplement pour aujourd'hui, et c'est à la fois c'est à la fois un handicap, une blessure, en même temps une magnifique occasion que cette blessure qu'est la dissociation, cette difficulté pour le cerveau associé, c'est une magnifique occasion d'explorer et de cheminer avec soi-même et les êtres humains. Donc ce modèle, en fait, il vise vraiment à soigner le cerveau. Et probablement le fait que je sois neurologue et médecin à l'origine me porte dans cette vision-là. Soigner le cerveau qui est malade. Là, je le soignais avant. Je tentais de le soigner de façon classique, allopathique, comme un neurologue le fait. Et là, je continue dans cette même voie et c'est vraiment mon objectif. Soigner le cerveau de des traces qu'ont laissé en lui le traumatisme psychique. Et mettre en jeu la plasticité,
Alors ça, je dirais, c'est pas original parce que beaucoup de méthodes le font et bien heureusement, fort heureusement aujourd'hui. Je dirais ce qui est vraiment particulier, c'est, je dirais, c'est sa, ce qui est son origine quand même, c'est ça, son enracinement dans l'IFS, donc moi qui m'a profondément transformé, modifié, imprégné avec ce point fondamental de l'IFS qui est de travailler depuis le self, c'est-à-dire que laisser le self la ressource. Donc ça, c'est vraiment fondamental. On va apprendre avec l'IA que le self, c'est aussi un self relationnel, un self somatique. Donc, on va développer un self relationnel et incorporé. C'est depuis ce self-là qui est en lien avec le self de l'IFS qu'on va travailler. On va travailler vraiment avec des paradigmes neurobiologiques. Donc, le paradigme de la dissociation traumatique, de la compréhension neurobiologique dissociation traumatique. Donc, on va lire on va apprendre à lire le cerveau à partir d'une grille de lecture neurobiologique pour guider la thérapie. Et puis, on va vraiment incarner le thérapeute hier va se représenter comme une figure d'attachement thérapeutique. Il va y parvenir en travaillant sur lui-même, sur toutes les dissociations, mais aussi en approfondissant l'intégration de la théorie de l'attachement pour en incarner vraiment les principales fonctions auprès de son client. Donc, je dirais, en quelques mots, en 3 minutes, c'est comme ça que je le dirais. Et après, on va rentrer dans les spécificités un peu plus, je pense. C'est juste que tu précises quand tu parles de neurobiologie, à quoi tu fais Mhm. référence? Je fais référence au fait que on a maintenant des grilles de lecture, une capacité de comprendre. Oui, une capacité de comprendre la dissociation traumatique à travers le fonctionnement du système nerveux et en comprenant les structures, quelles sont les structures dysfonctionnelles et comment il y a certaines structures clés dans le système nerveux qui sont impactées par la dissociation traumatique et qui vont se manifester tu fais bien de me faire ralentir, ma passion me prend dès que ça touche au cerveau, qui vont se manifester cliniquement par un certain nombre d'éléments, de caractère physique, de signes cliniques, on va dire, qui vont nous permettre de nous repérer. Donc on peut établir, en particulier en IA avec la grille de lecture polyvagale, on va aller interroger certaines structures cérébrales, comme la substance ducale, comme l'hippocampe, le cortex préfrontal. Maintenant, de plus en plus, le colliculus supérieur que la méthode DBR nous apprend à connaître, avec laquelle on se familiarise de plus en plus. Donc, Le on DBR, c'est le Deep Brain reorienting, Reorienting de voilà, Frank Corrigan. On en c'est a un ça. petit peu parlé Ouais, avec Rose Lanius en début ouais, de c'est sommet, ça, c'est ça. mais on va essayer de l'avoir l'année prochaine. Voilà, super. Et donc voilà, l'idée c'est d'avoir une compréhension, de rattacher les manifestations cliniques à des structures cérébrales, non pas tant pour faire de la, comment dire, une espèce de connaissance superflue, mais pour vraiment, en fait, euh, en comprenant, pour travailler au plus proche du cerveau. Parce que si on travaille au plus proche du cerveau, alors on est capable de l'aider plus facilement à fonctionner. Donc c'est ça l'idée de la neurobiologie, de la dissociation, c'est de devenir familier du cerveau, voilà, pour le soigner, pour l'aider à faire ce qu'il aime faire, associer, réunir, voilà, au lieu de diviser, de se diviser et de diviser. Parce que quand il se divise, il va diviser à l'extérieur au bout d'un moment. Immanquablement, j'étais assez touché par votre film d'introduction. On voit bien ces moments dans l'humanité où à la fois on peut se réunir, on peut se donner la main et se diviser. C'est vraiment l'expression pour moi de l'externalisation des divisions internes que le cerveau porte du fait de ces traumas d'attachement et puis de tous les autres traumatismes dont vous parlez, cette conférence. J'aime vraiment bien ton idée de soigner le cerveau, Mmh. parce que souvent voilà, on sait pas très bien ce on parle de psychisme, on parle de Voilà, l'esprit, on parle du corps, c'est et là, ça. toi, tu ramènes au Ouais, cerveau qui ouais, envoie des informations, qui reçoit des c'est informations, ça. et Et comme le cerveau est l'organe, à mon avis, qui permet l'expérience de l'esprit et qui le produit à la fois, quand on traite le cerveau, on accède à toutes ces dimensions, le psychisme, la spiritualité, l'esprit, enfin, et le corps. Donc, en fait, pour moi, c'est vraiment la porte d'entrée et tout ça. C'est l'intégration de tous ces éléments-là euh, dans un organe. Et on le connaît de mieux en mieux, donc c'est magnifique, grâce en particulier aux travaux de Bruce Lanius, de Bessa van der Kolk, tous ces gens-là qui ont permis de vraiment et puis de Porges, bien sûr, hein. Voilà, pour ne citer que certains.